Alors pour animer une classe virtuelle, il est nécessaire ensuite de la scénariser et de prévoir un certain nombre d'activités. L'idée étant d'éviter à tout prix un cours magistral d'1 heure ou même de 50 minutes, hein, a fortiori au collège, parce que les élèves risquent très très vite de décrocher sans toutes ces interactions sociales que nous avons l'habitude d'organiser en classe. C'est vrai que c'est compliqué de retenir leur attention, surtout quand on a coupé la caméra. Alors ici, vous voyez que j'ai 3 temps qui sont présentés aux élèves dès le début, hein, après la phase d'accueil, et ces temps vont être interrompus à un moment donné par, un petit peu comme nous le faisons en classe, des moments de questionnement, de vérification des acquisitions, etc. Comment est-ce qu'on fait pour maintenir cette activité progressivement? Alors tout d'abord, si je me positionne par rapport à la première activité proposée, c'était la correction de questions qui ont été faites donc à la maison par les élèves. Si je veux vérifier qu'ils ont compris, donc déjà ils vont intervenir hein, par le micro ou bien par le chat pour répondre aux différentes questions. Mais à la fin de cette activité, j'ai une première possibilité, c'est d'utiliser en fait l'outil sondage. Pour ce faire, je reviens donc en arrière dans la partie ou la page partage du contenu. J'ouvre l'outil sondage. Je reste par exemple à question choix multiple, et puis je peux poser la question aux élèves. Avez-vous compris? Alors je le fais en direct hein, pour que vous voyez que finalement c'est quand même assez rapide. Et là, vous allez voir, je vais commencer mon sondage, et vous allez voir ce qui se passe en fait au niveau du professeur, mais aussi au niveau de mon élève A. Alors ici, pour voir quels sont les élèves qui ont assimilé, puis ceux qui ne l'ont pas fait, vous vous mettez sur la colonne élève présent, et puis par exemple l'élève A il va répondre oui. Donc vous allez voir que tout de suite ça s'inscrit 1. L'élève B, si je change de page, l'élève B, bah, par exemple, il n'a pas compris, donc il va peut-être répondre 2. Non, et puis bah, l'élève C, il va mettre par exemple oui. Donc en fait, vous, en tant qu'enseignant, vous allez voir finalement ce que ça donne, et puis ça va vous permettre donc d'interagir avec vos élèves. Donc, une fois que le sondage est terminé, il suffit de faire terminer le sondage et les élèves ne le voient plus. Donc ça, c'est un premier moyen d'interagir avec vos élèves et en général, ils apprécient beaucoup. La deuxième stratégie, ça peut être tout simplement de leur demander d'interagir avec les outils de communication qui sont les émoticônes que j'ai présentés tout à l'heure. Donc en fait, simplement, on peut leur demander quel est leur état par rapport au cours, et ils vont répondre avec un petit émoticône. Donc en fait, vous voyez se dérouler avec le chat, et comme ça, vous pouvez savoir si ça a été assimilé. Troisième possibilité d'animation, interaction, c'est de travailler directement une partie du cours sous forme cette fois-ci de travail un peu inédit hein, qui n'a pas été donné à la maison au préalable. Alors ici, deux possibilités, une consigne, une image ici du manuel des élèves, donc ça leur permet de travailler avec le manuel. Si vous souhaitez qu'ils travaillent sur des supports externes, c'est-à-dire des sites ou bien sur des vidéos, pourquoi pas, il faut leur envoyer le lien. Alors la manière la plus simple, c'est de le faire via le chat. Donc il vous suffit de venir vous placer dans le chat, et puis vous allez aller cliquer vous allez leur proposer pardon de cliquer sur le lien. Donc lien vers l'activité par exemple, ou la page. Donc là j'ai rentré le lien, je clique sur entrée, et l'élève qu'est-ce qu'il reçoit à son niveau? Ben, il reçoit le lien sur sa page, et puis s'il clique dessus, bah, il va rentrer sur une nouvelle page qui va être celle qu'il va pouvoir utiliser. Donc vous pouvez leur laisser quelques minutes pour qu'ils travaillent, et puis donc reprendre ensuite, toujours l'idée de séquencer le temps. Et ce que je fais également, c'est que je remets régulièrement le temps qu'il leur reste, soit je leur dis à l'oral lorsque ils sont sur un autre site, ou alors je leur écris ici par exemple, il reste 5 minutes. Voilà, et là les élèves ils ont la consigne précise et le timing précis. Un dernier point très intéressant, vous pouvez même les faire travailler par groupe. Alors évidemment ici ça doit vous paraître un petit peu étrange, mais vous avez dans partage du contenu la partie interaction qui est extrêmement intéressante. Alors on peut créer ainsi des groupes de travail. Si je clique sur groupe de travail,
Ici, bon, j'ai créé uniquement 3 avatars en quelque sorte élèves, hein, donc il me les a directement sélectionnés, mais vous pouvez très bien ici créer un nouveau groupe, affecter des élèves à un autre groupe, etc. Et si vous commencez ici, je vous montre ce que ça donne au niveau des élèves. Alors ici, vous avez démarrage des groupes de travail, vous voyez, et ça explique aux élèves dans quelle classe ils sont. Et ça va permettre, voilà, dans quelques instants, le travail de démarrer. Alors évidemment, encore une fois, avec 4 sessions ouvertes sur un même ordinateur, c'est un peu long, mais vous voyez que ici, ça donne l'interface du professeur et l'interface des élèves. Et dans cette interface, en fait, les élèves vont pouvoir travailler, communiquer entre eux, et puis bah, le professeur, lui, il peut aller dans un groupe, il peut aller dans la salle principale où il est, et puis les élèves vont communiquer entre eux. Alors quand vous avez terminé l'activité, vous faites terminer les groupes de travail, et puis ben, tout le monde rejoint la salle principale. Donc voilà une stratégie intéressante pour travailler en groupe et créer de l'interaction.